Bonjour, mon nom c'est Julie, je suis bénévole pour le Centre de fauconnerie et d'éducation des oiseaux de proie Les Ailes du Nord. C'est un centre qui a été fondé en 2014 par Alia De Genova et Maggie Roy. On est situé dans les Laurentides, plus spécifiquement à Saint-Colomban. Et qu'est-ce qu'on fait comme service, disons ça comme ça? On fait de l'éducation, on fait des spectacles, on fait des expositions, on fait des événements privés aussi. Et on espère aussi pouvoir bientôt faire de la réhabilitation d'oiseaux de proie et d'oiseaux pendant tout genre. Sans plus attendre, ben écoutez, on va vous présenter nos oiseaux un par un. Avec moi présentement, j'ai Mabel qui est notre nouvelle cresserelle américaine. Une cresserelle d'Amérique, dans le fond, c'est un micro-faucon. Donc c'est vraiment le plus petit faucon qu'on retrouve ici en Amérique du Nord. Mabel a présentement 60 jours, donc elle est âgée de 2 mois. C'est notre nouvelle recrue ici aux Ailes du Nord. Le tonnerre lui a fait peur. Donc les cresserelles américaines au Québec sont considérées comme étant un peu en danger. Donc vraiment c'est un oiseau auquel il faut faire attention si on ne veut pas qu'il disparaisse. Ailleurs en Amérique ça va bien, mais ici un petit peu moins. C'est vraiment un petit oiseau merveilleux qui peut surprendre. Malgré sa petite taille, c'est un oiseau qui va manger entre autres des petites cailles et des petits animaux presque aussi grands que lui. Donc, pour notre prochain oiseau, je vous présente Astrid. Astrid, c'est une buse rouilleuse. C'est une buse qu'on trouve surtout dans l'Ouest canadien. C'est pas une buse qui est vraiment très fan du froid, donc de là sa position dans un Canada plus chaud. Au niveau des buses rouilleuses, dans le fond, c'est des buses qu'on va retrouver plus au sol. C'est des buses qui courent et c'est des buses qui se nourrissent surtout de marmottes. Et lorsqu'elles attrapent leur proie, dans le fond, elles les attrapent et avec leur autre poing, elles vont juste comme taper dessus jusqu'à temps que la proie meure. Et ensuite, elle va l'avaler tout rond. C'est une buse aussi, côté personnalité, qui ressemble un petit peu aux aigles. C'est la plus grosse buse qu'on a ici, nous. Et vraiment, là, au niveau de la grosseur, ça se prend vraiment pour un aigle, avec une grosse attitude. Donc, dans le cas d'Astrid, c'est un petit oiseau qui est un petit peu plus nerveux qu'il est vocal, on peut le voir, elle jase beaucoup. Par contre, c'est un super bel oiseau, vous pouvez voir, là, elle a des teintes vraiment de rouille, ce qui va vraiment appuyer le nom qu'ils ont, donc buse rouilleuse. Ça va, fille? Et dans le fond, en exposition, c'est vraiment notre plus gros oiseau qu'on a. Vous pouvez aussi voir qu'elle a une grande bouche. On dit souvent qu'ils ont une bouche style grenouille. Ici, à côté de moi, j'ai Elijah. Elijah est une femelle grand-duc d'Amérique. Le grand-duc d'Amérique est considéré comme un des plus gros oiseaux de proie au Canada. C'est d'ailleurs un des hiboux les plus facilement identifiables, surtout qui sont très populaires. Ils sont considérés, eux, comme étant des tigres dans le ciel, très silencieux. Leur corps compte au-dessus de 7000 plumes individuelles, ce qui fait qu'ils ont souvent très chaud, mais ce qui fait aussi que quand ils volent, le vent passe vraiment au travers, on les entend pas du tout. Dans le cas de Elijah, c'est une jeune femelle d'un peu plus d'1 an. C'est encore considéré un peu comme un bébé. Côté personnalité, quand vous la voyez, elle est très travaillante. C'est le genre d'oiseau avec qui on aime travailler parce qu'elle va vraiment participer là, quand les gens veulent l'avoir au gants et quoi que ce soit, elle va participer sans problème. Toujours une excellente mannequin pour les photos. Côté personnalité, c'est une petite princesse. Elijah va souvent manifester lorsqu'elle est pas d'humeur. Mais sinon, c'est un oiseau avec une super belle personnalité. Donc, je vous présente Atlas. Atlas est une de nos buses de Harris. La buse de Harris, dans le fond, c'est une buse qu'on retrouve surtout aux États-Unis, dans les endroits plus désertiques. C'est des buses qui vivent en pack, donc plusieurs individus ensemble. Ça peut aller jusqu'à 10, 15, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment plus des oiseaux très sociables. C'est des oiseaux qui vont vraiment toujours chasser en gang, un peu comme des loups. Donc c'est vraiment, c'est leur surnom dans le fond dans la nature, c'est les loups du désert, les loups du ciel. À propos d'Atlas, dans le fond, Atlas c'est une de nos oiseaux vedettes. C'est un oiseau super sociable. C'est un oiseau qui a toujours beaucoup de plaisir à voler, qui a toujours beaucoup de plaisir à être en exposition, à éduquer. C'est un oiseau vraiment très facile, qui se laisse pas mal toucher, bien sûr toujours avec le hockey du fauconnier qui le manipule. C'est un oiseau qui a peur des chiens, donc quand il voit des chiens, il va se mettre à crier. C'est une buse âgée de 6 ans.
Et c'est pas mal ça. C'est notre petit poulet amical. Je suis avec Cass. Cass, c'est notre faucon pèlerin. Faucon pèlerin, dans le fond, c'est une des espèces les plus connues de faucons. Même si les gens ne savent pas toujours à quoi ça ressemble, c'est à ça que ça ressemble. Le faucon pèlerin, dans le fond, c'est l'espèce la plus utilisée en fauconnerie. Et, ah oui? Ah bon, d'accord. Donc, c'est une espèce, l'espèce de Cass particulièrement, c'est une sous-espèce qui est plus présente dans la nature. Malheureusement, tout ce qui est pesticides, etc., ça est venu à bout de la sous-espèce de Cass. Particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment là où est-ce qu'on a atteint vraiment un seuil critique, mais que finalement, avec l'aide des fauconniers et des espaces de conservation pour les oiseaux de proie, on a pu remonter la population en nature. Dans le cas de Cass, c'est un petit oiseau un petit peu nerveux. Les faucons sont de nature un petit peu plus nerveuse que les autres oiseaux qu'on retrouve en fauconnerie. Par contre, c'est un oiseau qui va très bien aux gants quand il est calme. C'est sûr qu'il faut l'installer un petit peu dans son espace, mais une fois qu'on trouve la recette gagnante, bien c'est un oiseau super tranquille. Là, c'est sûr qu'il a l'air un petit peu dépeigné, mais il ne faut pas s'en faire, c'est parce que présentement, il est en mue, donc ses plumes tombent pour avoir des nouvelles plumes. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a donné un peu le goût de nous connaître un petit peu plus. Dans le fond, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous chercher sur Facebook, nous écrire, répondre à nos questions s'il y a quoi que ce soit. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention et on espère entendre parler de vous bientôt.